Salut la jeunesse, c'est le lotier Steven Wesley. Là, sur le podcast épisode 2, le sujet qu'on va parler, est-ce que les antagonistes ont-ils raison? On regarde souvent des mangas. Dans les mangas, les antagonistes ont leurs principes, leurs valeurs, leur vision de la vie. Lorsque nous étions plus jeunes, même à notre âge, parfois on voit des personnes faire des meurtres, des assassinats, des plans assez obscurs, on pense pour des méfaits, et finalement, c'est beaucoup plus profond que cela. Et on va débattre avec mes amis ici présents. Donc, à savoir, Wesley, Steven, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un petit truc à lancer? Parce que moi, j'en ai un déjà. J'en ai un en tête auquel je viens de penser. Moi, je vais me lancer. Je vais faire référence à Fullmetal Alchemist Brotherhood. Vous vous souvenez du premier épisode, le mec de glace? Oui. Le mec de glace, même si c'est un hors-série. Parce que dans le manga, c'est un hors-série. Okay. Le premier épisode, c'est un hors-série. Je veux le notifier. Okay. Donc, c'est un hors-série. Parce que ça part du deuxième épisode que c'est un vraie histoire. Mais même si c'est un hors-série, il est très bien introduit. Parce qu'en fait, le mec de glace, il veut tuer le quartier général où se trouvait le King Bradley. Et en fait, au début, on se dit, ouais, c'est vraiment un méchant de l'armée qui a craqué, il a vu trop de guerre, et stress post-traumatique, etc. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, c'est lui qui avait raison depuis le début. C'est lui qui avait raison, qui avait compris avant tout le monde, c'était qui me vendait. C'est quel plan vise. En fait, il avait compris que c'était un homunculus, mais il avait compris exactement les vices qu'il avait. Et pour un antagoniste, bon, même si c'est pas l'antagoniste principal, là, moralement, de tuer le quartier général, là, je dirais oui, il avait raison. Parce que les Edward nous l'arrêtent, tout le monde dit, ouais, il a craqué, c'est un mec de l'armée, il est devenu fou, etc. Et finalement, c'était pas lui qui était fou, il était extrêmement lucide par rapport à la question. Et en fait, il devait faire le taf nécessaire. Parce que je pense, s'il racontait, ouais, le King, en fait, il a fait exprès de prendre des territoires là. En fait, il a des plans sombres. Je sais pas où ça va aller. Je sais pas c'est quoi concrètement son but. Mais je sais qu'il a des plans sombres pour dominer la terre entière. Les gens allaient dire, mais t'es un fou, t'as craqué, etc. C'est comme si on te disait, les théories du complot. Mais voilà, moi, c'était pour en revenir à lui. J'ai toujours voulu depuis longtemps faire référence à ce personnage depuis au moins 10-15 ans. Je suis là, conservé. Je conservé, du moment je fais je voulais lui faire dédicace à ce personnage-là, souvent négligé, je crois que je mettrai une petite image de lui. Mais voilà, j'ai oublié le nom, mais c'est l'alchimiste de glace. Tout à fait, qui au début, effectivement, veut détruire, comme tu dis, le quartier général et qui m'a demandé, parce qu'il dit, ma mémoire est bonne, ça remonte un petit peu, mais qu'il fait des guerres dans un but malsain, c'est ça. Que même il donne des ordres à l'armée de tuer des gens qui ne méritent pas d'être tués alors qu'ils ont déjà fait ce qu'il fallait faire. Exactement. Donc ouais. On pense au peuple d'Ishval, qui est une guerre qui est assez réputée dans Fullmetal Alchemist, Brotherhood, Fullmetal Alchemist, le manga. Mais voilà, c'est vous faire revenir à ça, mais là, est-ce que vous avez un manga, des personnages en tête? Déjà, pour répondre à ce que tu disais, oui, je pense que tu as des antagonistes, des méchants, dont les actes et les causes sont répréhensibles, on espère tous qu'ils perdent. Mais quand on est posé et qu'on se dit, d'accord, il a pris cette méthode-là, et il fallait l'arrêter. Mais est-ce que la question sous-jacente, c'est une bonne question. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire différemment? Et mon exemple en tête que j'ai, c'est Tomura Shigaraki dans My Hero Academia. Okay. Oui, ok. Celui qui a plein le lépreux un peu. Ouais. En fait, moi je suis si par le My Hero Academia, moi je suis à la saison 3, à la milieu de la saison 3. Ah ouais, ok, c'est là. Mais dites. Parce que je sais que j'ai vu au loin, il n'est pas comme il devait être. J'ai déjà vu au loin, mais je ne connais pas vraiment le délire. On va pas spoiler particulièrement, mais... C'est ça, vous êtes actuel. Regardez, vous êtes... j'ai la saison 7, là, la dernière qui est sortie en animé. En scan, mais en animé. C'est quasiment la fin. J'ai un peu les scans, mais je ne me suis pas aventuré plus que le... Mais la saison 7, c'est la fin ou... Non, il reste encore une saison, je pense. Il reste au moins une saison. Enfin oui, à la fin. Je suis surpris que c'était fini. Le manga était fini, mais je suis surpris que l'anime était fini.
Non, mais justement, tu apprends que ce garçon, sans entrer dans les détails, et que quand il dit que le monde des héros il est injuste, il n'a pas tort. Dans sa tête, c'est je vais faire tellement de mort, je vais tellement détruire faire tellement de mal pour montrer que vous n'êtes pas capable de m'arrêter que vous allez devoir changer. Et en changeant ça, ça ne pourra être que mieux. D'accord. Enfin, il dit pas que ça, c'est aussi un. Il dit pas que ça, mais dans l'idée, faut pas te spoiler parce que t'as vu la suite. Ouais, mais après, ça me dérange pas parce que My Hero Academia, je sais qu'il y avait des amis qui me disaient My Hero Academia, nouveau Naruto, mais est-ce que vraiment vous avez assumé? Et finalement. Ça t'a touché, ça. Ça m'a marqué, je dis attends, les gars, faut se calmer. C'est un bon manga, genre c'est le manga 14 sur 20. Ouais, le manga 14 sur 20, c'est bien écrit, voilà, il y a des bonnes techniques, etc. Mais après, les Naruto, c'est les 7,5. Là, on commence à rentrer les 7,5 sur 20. Là, on commence à rentrer en mode, ok, il y a les webcoms, il y a des trucs. On met une table, il y a les One Piece, les Dragon Ball qui sont sur la même table. Mais comme les pour Shigarashi, si je prononce bien son nom. Shigaraki, bon bref, on m'avait compris. Tomura. Donc, ok, la vision. Mais moi, je voulais revenir au personnage que j'apprécie beaucoup, Eren Yeager. Eren Yeager, moi, c'est parce que moi, je vais en parler, je sais que j'avais des débats avec des amis là-dessus. Ouais. Eren Yeager, pour moi, a raison. Je vais rentrer dans les détails. Avançant, on va avancer. Eren Yeager a raison. Ah non, mais là par rapport à. Voilà, Eren Yeager, c'était le protagoniste, devenu antagoniste. C'est, voilà, la marge assez floue. Parce que, ok, Eren Yeager, il grandit dans l'île de Paradis. Ça veut dire pour vous avez une petite enfance, voilà, tranquille, ok, les parents, tout ça, c'est cool. Il y a un titan. On pense à la madre, à la maman. On pense à la maman. Vous m'avez tous compris tout de suite. Il y a un titan, ouais, il dévore notre mère, etc. Ok. Nous, on dit juste c'est les titans de nos ennemis. Et en fait, on se rend compte, c'est comme si on grandit en Ile-de-France. Et en fait, quand on s'est rendu compte beaucoup plus tard, en fait, le monde entier est contre nous. Et tu dis, ouais, normal, ma mère s'est fait manger, mais il faut continuer à vivre et à sourire. Je leur ai dit, non, pardon. Moi, les gens qui m'ont fait ça, et en plus, déjà, je parle de ma mère, mais c'est-à-dire, il y a les parents de autres gens aussi, des gens qui ont grandi en Ile-de-France. Je parle des Ile-de-France, comme nous sommes d'Ile-de-France, etc. Voilà, des villes où on a grandi. Et Eren, lui, voit des personnes, son entourage souffrir. Il a vu, je parle déjà de sa maman, il a vu des amis à lui aussi mourir avec qui il était à l'armée. Et plus le temps évolue, plus on voit la réalité de ce bas monde. Et le monde entier est contre toi. Et vous, qu'est-ce que vous aurez fait à la place d'Eren? C'est-à-dire, vous aurez dit, le monde entier est contre nous, c'est pas grave, le monde est méchant, j'assume jusqu'à ma mort. C'est un débat qui est philosophique parce que la méthode qu'il emploie, la méthode est. Une méthode quoi. Les gens veulent passer dans ces Bah évidemment que j'aurais pas été du fait d'accepter le monde des méchants. Allez, ok, ça y est, on est les méchants. Du coup, je ne me verrais pas me laisser accepter ce sort-là, puisque bah ça veut dire, on n'a rien fait. Du coup, c'est se faire attaquer sans aucune raison. Nous et notre famille, nos proches meurent. Parce qu'on a grandi en Ile-de-France. C'est ça. Parce qu'on a grandi en Ile-de-France, on mérite notre destin. C'est ça. Après, je ne sais pas si j'irais jusqu'à à faire ce qu'a fait Eren, mais dans le principe, je peux comprendre que quand on nous attaque directement en plein cœur, on veuille venger ce qui nous a fait souffrir. Pour moi, c'est tout à fait humain. Parce que, moi, pour remettre le contexte, le monde entier nous a déclaré la guerre. C'est pas comme si le monde entier, et il y en a, ok, non, le monde entier est contre nous. C'est comme ça, on disait, les gens de l'Île-de-France, vous êtes des monstres, on va tous vous terrasser. Et déjà, tu apprends ça, et avant ça, comme je dis, tous vos amis, tous vos proches, pas tout le monde, mais certains de vos proches, voilà, ils se sont fait tuer parce qu'ils ont envoyé des titans. Et moi, c'est une réflexion que je me suis faite. Je dis, Eren a raison.
C'est comme le fameux Niger a raison par rapport. C'est ça, ouais. Cette phrase, ça me tue. C'est tout qui a popularisé ça, Niger a raison. Oui. Ouais, cette phrase-là, maintenant, tout le monde, tous les youtubeurs le disent maintenant, Niger a raison. Mais pour moi, là, je lance ce trend, RN a raison. Je suis pas totalement d'accord. Ouais, vas-y, Steven, dis-moi, tu habites en Ile-de-France, on t'a envoyé des titans, et je sais que tu as un frère, tu as des amis, je sais qu'il y en a moitié qui se sont fait dévorer, tout le monde hors Ile-de-France attend tout ce tournant. Je vois ça guet-apens. Non, mais j'attends, moi, RN, quand j'ai lu, j'ai dit, je te comprends, RN. Je comprends ce qui a amené la chose. Mais je pars du principe que dans tous les... Vraiment, parce que si tu regardes un peu le monde de l'attaque des titans, ouais. Donc évidemment, ils ont la crainte de paradis. Ouais. Ils savent que tous peuvent se transformer en titans, que l'ancien roi il a dit de toute façon, si vous me cherchez, je vais vous régler votre compte. Donc je peux comprendre qu'il y a la crainte. Mais si tu as bien un pays qui vraiment centralise cette haine contre paradis, c'est Mar. Les autres pays autour, ils craignent autant Mar qu'ils craignent paradis. C'est vrai, parce qu'il Mar, il déclarait des guerres à d'autres. Et tu as des arguments à faire valoir. Tu peux dire, mais nous ça fait 100 ans. Enfin 100 ans, qui en ce moment vient vous bombarder, vous envoie des titans? C'est vrai. C'est pas nous. Nous on a dit, on est parti depuis 100 ans. Enfin, vous nous avez fait partir. Voilà. Il y a 100 ans, ouais. On a tenu notre parole, on n'est pas sorti. On vit chez nous. Donc, à partir du moment où effectivement le bateau d'exploration sort, on découvre la vérité qu'il y a un monde et que c'est qu'une petite île, je pense que tu as moyen. Et en plus, on a vu quand même que dans le bateau d'exploration, mais même dans l'univers Shingeki, sur Paradis, tu as des gens intelligents, tu as moyen de négocier. Pas avec Mar. Mar, ils ont décidé qu'ils allaient tout faire pour récupérer leurs titans, pour accroître leur force, parce que justement, on remarque également que les titans, hormis les titans colossaux, l'équilibre des forces est toujours à la faveur, certes, mais ça l'est de moins en moins. Quand tu regardes la saison 4 en animé, ça commence tout de suite par te montrer que Reiner, il arrive à gagner la bataille, mais il a pris cher. C'est ça, ouais. Donc les nouvelles armes. Ouais. Mais je veux dire, si on se place du point de vue de Paradis, eux, ils sont pas au courant de toutes ces choses que Mar est en guerre avec d'autres pays, etc. Et aussi le fait que Mar galère un petit peu contre les autres pays malgré leurs titans, etc. C'est-à-dire, en fait, si tu n'as pas cette information, si tu n'as pas, c'est compliqué de dire ça pour négocier. Ouais, je vois la négociation, mais si tu n'as pas la bonne info, ça peut être compliqué de réussir à négocier. Après, tu me diras, après nous on a cette information, après quelques temps après. Et nous, genre quand ils infiltrent Mar, tout ça. Il y a des espions à un moment. Ouais, il y a des espions. Après, en fait, ils commencent à comprendre. Et même, il y a les Asiatiques, les Azuma Bito. Ils parlent. Au début, avant, comme tu as dit, quand ils découvrent la vérité, bon, ils savent pas. Ils savent juste que Mar veulent les fracasser, et même le monde entier contre eux. Après, petit à petit, ils comprennent les nuances que le mode Mar, ils font tout un bordel. Mais pour dire tout simplement, Mar les attend tout simplement au tournant. Soit, comme elle disait, soit la mort douce, ça veut dire vous voulez fonder une famille, et en fait, quand il y aura des rapports, vous n'allez jamais faire d'enfants, parce que c'était, comment ça s'appelle quand on ne peut pas faire d'enfants? Infertile, voilà, ils voulaient faire une infertilisation du peuple eldien. C'est-à-dire, infertile, c'est un truc de fou. Ça veut dire que t'as une femme, mais tu... c'est pour l'extinction. Ton extinction, c'est ça. Ça veut dire, encore une fois, je suis de l'Île-de-France, je fais la comparaison. Je viens d'Île-de-France, c'est bon, sur 100 ans, c'est fini. Le dernier vieux, il est tac solo et c'est fini. Donc, soit c'était ça, soit c'était le plan de RN. Il y avait les Mikasa, les Armin, ils étaient, il faut négocier la paix. Mais les gars, ça fait que... Tu me sens visé, mais... je vois, il va négocier la paix, il y a un mec qui va prendre bazooka en le locher a peut-être raison, finalement. J'aurais dû faire le grand terrassement. Non, mais moi, pour revenir à RM, il avait raison, et il y a d'autres mangas où on peut faire la référence, parce qu'on parle beaucoup d'Attaque des Titans. Parce que moi, c'est vraiment le truc qui me marque le plus. Mais on va mettre Nagato.
Nagato, donc dans Naruto. Nagato, lui, ce qu'il voulait, c'est avoir des bons bijoux, donc réunir tous les trucs du démon. Et les démons à queue. Tous les démons à queue. Et en fait, ce qu'il voulait faire, c'est que détruire un peu la planète, que les humains en mode la souffrance, ils pensent plus à la guerre. Quand à peine ça repense à la guerre, remettre un nom de bon bijou, et en fait faire ça. Et puis devenir le méchant, enfin devenir l'ennemi à abattre, au monde comme ça, ils se concentreront pas sur ce pétrole. Exactement, tu vois. Et je me suis dit, j'avoue, c'est parce que Nagato, il dit, parce qu'à un moment que la fin de Naruto dit, ouais, t'as détruit mon village, ma famille, tac. Nagato lui dit, ton village a tué mes parents, tac. C'est un cercle. C'est un cycle. C'est ça, parce que quand t'es en mode pro-Konoha, t'es toujours la vision de Konoha, c'est eux les gentils, etc. Nagato a dit, le monde est méchant. Moi, j'ai vu des drapeaux de Konoha dans les bandeaux, et de la musique en disant, ouais, ton village, c'est des gentils, alors que moi, mes parents, j'ai vu mes parents mourir, j'avais 8 ans. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait... Moi, c'est vraiment ça, quand j'ai vu en scan, je me souviens, j'étais en 3e. Donc voilà, je me dis, ah ouais, c'est là, philosophiquement parlant, il y a quelque chose que je commence à dire, j'ai jamais vu cette manière de vivre. Parce que quand t'es enfant, tu t'habilles normalement, et tu dis, en fait, c'est ce monde-là, c'est Naruto qui m'a fait comprendre que la vie est grise. Et exactement, que la vie est grise. Exactement, c'est exactement ça, que la vie est grise. C'est pas, ouais, méchant, gentil, c'est beaucoup plus nuancé que je le pense. En plus, surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, il y a des gens, un camp attaque un autre camp par peur de sa puissance. Alors que des fois, ils n'ont pas encore de conflit, mais ils préfèrent... on ne sait jamais au cas où s'ils nous attaquent, on les détruit avant qu'ils nous détruisent. Par exemple, comme dans l'attaque des titans, c'était les titans, le pouvoir est le pouvoir de l'axe. Là, j'avais donné aussi un exemple de Naruto, mais plus les Uchiwa. Oui, les Uchiwa avec Danzo et le 3e Hokage. Qui craignaient leur puissance. Ouais, c'est ça. Ce type d'exemple, en fait, on en a plein dans le manga. C'est la fameuse phrase qui prépare la guerre, qui prépare la paix, prépare la guerre. Ça veut dire, est-ce que Danzo, c'est la paix par la guerre, ouais. Est-ce que Danzo, lui, est-ce qu'il avait raison ou pas? Pour Nagato, je suis assez d'accord avec toi. Je parle des méthodes qui sont pas bonnes, mais tout le raisonnement qui l'amène à penser ça est vrai. C'est-à-dire qu'il trouve une solution. Est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne? Voilà. Mais effectivement, et pour Danzo, Danzo c'est pareil, sauf que Danzo il est pas doué dans ce qu'il fait, quoi. Après, il agit dans l'ombre, c'est vrai que c'est très sombre. Mais en fait, il a toujours agi pour le même Konoha. Ouais, mais il a fait tellement de mal en essayant de faire le bien, tellement de mal à son corps en plus. Ouais, mais après moi, je n'ai jamais été un pro Danzo. Mais c'est avec du recul, parce que lui, moi, je voyais Danzo, c'est le rat des trucs. Mais lui, tu vois, mais au final, il a toujours fait pour l'amour de Konoha. Quand je le vois vraiment, quand il meurt contre Sasuke, il dit Sasuke c'est un danger pour Konoha. Il a vraiment l'amour de Konoha, il fait pas ça pour être un méchant, il fait pour l'amour de Konoha. Est-ce que la fin justifie les moyens? C'est ça qui est un peu qui résume ça. Et vas-y. Non, mais fini. Et est-ce que là je parlais de Naruto? Là, je vais aussi encore naviguer. Parce que là, c'est par rapport à Death Note. Attends, je vais en profiter de glisser Death Note. Light Yagami. Parce que Light Yagami, je sais qu'elle a le Death Note dans l'épisode 2-3, qui commence à dire nous sommes dans un monde hypocrite. Parce que s'il y avait un prof d'interroger ses élèves, ça, je ne l'oublierai jamais. Light, il dit ça, il parle à Ryuk en fait. Il dit si un prof va interroger ses élèves en disant ce qu'un être humain a le droit de tuer quelqu'un qui a fait des choses criminelles. Exactement, avec cette scène-là. Il dit, voilà, Light, il dit ça. Il dit non, monsieur, c'est pas bien de doter la vie des gens. Et pour en revenir là-dessus, Light, moi je vais mettre Light du début parce qu'après, si tu mets Light, il tue des mecs du FBI, tout ça. Pour venir même à R.M. Pember, tout ça, il le tue dans l'épisode 5-6. Mais Light Yagami, quand il a le Death Note, il dit je vais mettre des criminels, sur YouTube, ça va striker, mais des V, des mecs comme ça. Finalement, les mecs comme ça, est-ce qu'on les laisse en vie ou Light Yagami a fait les travaux nécessaires? Parce qu'il y a même il y a même de l'équipe de son père, celui qui est un peu jeune. Là.
Oui, Matsuda. Exactement. Matsuda, à un moment, il y avait une réunion du FBI et tout ça. Ah, il dit pas il est d'accord, il dit juste les trucs des criminalités, il a baissé depuis Kira. Il dit ça. Ouais, je dis ça après peut-être. Ils sont tous autour de la table. Il dit Kira est venu. Ouais, en vrai, le monde est moins méchant. Bon. Est-ce que là, Yagami, j'attends voir c'est une question difficile parce que en soi, en fait, après là, c'est est-ce qu'on voit par l'émotion ou est-ce qu'on voit par le factuel? Et ça, c'est toujours un débat. Moi, généralement, je suis plus dans le factuel. Vas-y. Du coup, si les taux de criminalité ont baissé, dû à ça, est-ce que c'est pas une méthode qui marche? Mais après, je peux aussi comprendre qu'on puisse mettre l'humain, parce que ça reste quand même tuer des gens, ça reste quand même mettre des pressions à des gens, une pression psychologique à chaque chose que tu fais, et c'est ôter une vie aussi, ôter une vie, c'est pas quelque chose d'anodin, sachant que après il y a tout plein de choses à prendre en compte, ôter une vie, imaginons la vie d'un innocent. Imaginons la vie de quelqu'un qui fait une erreur, qui s'est un peu perdu et que c'est. Mais ceux qui avaient. Est-ce que c'est une erreur? Si j'ai glissé. Non, moi j'essaie de parler des deux points de vue. Moi, je suis plus dans la partie factuelle. Du coup, ça veut dire, je suis plus d'avis de dire que ça peut être bien. Si ça baisse le taux de criminalité, mais je peux comprendre aussi l'autre côté de dire que l'humanité aussi ça compte quand même, puisqu'en fait si on ne prend pas en compte l'humanité, en fait il y a plein de choses, même dans le monde actuellement, qui n'auraient pas changé et qui seraient injustes. Il y aurait peut-être la peine, mais ça resterait injuste. En fait, je vois ce que tu veux dire. C'est pas une paix véritable. C'est une paix sous pression. C'est contrôlé. Ça sera pas spirituellement, mentalement, dans la logique de nous. C'est. Je reconnais. T'as des très bons arguments, mais moi j'ai un avis qui est très tranché là-dessus. Ah, vas-y, Steven. Il a raison. Qui a raison? Kira. Il a raison. À partir du moment où, en plus dans le début, à part quand effectivement il commence à tuer des gens de son équipe, ou même des gens qui enquêtent sur lui. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas vu. C'est 2005 quand même. C'est 2006-2007. Mais non, pour moi, il a raison. C'est-à-dire que tu vois bien au début qu'il se met à tuer. Il se met à tuer, comme tu as dit, des gens qui font des choses, voilà, ils font des V, ils font des choses. Il prend pas le mec qui a volé une pomme, il prend pas celui qui a détourné de l'argent. C'est ça. Parce que là, c'est le principe qui tue les gens qui vraiment ont un impact. Et comme tu le disais, et c'est pour ça que c'est très intéressant dans ce que tu expliquais, c'est que il faut voir. Moi, je suis je soutiens Kira. Au début du manga, quand il commence à avoir des soutiens, quand ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est présent. Mais par contre, j'avais mis de côté ce que tu dis, c'est la pression psychologique des gens qui se disent, mais attends, moi j'ai fait un accident, est-ce que pour autant je mérite de mourir, tu vois? C'est-à-dire que tu conduis ta voiture, voilà, t'es fatigué, tu fais un accident, il y a des victimes, mort, pas mort. Est-ce que tu te dis dans ta tête, ouais, mais en fait, est-ce que ce que j'ai fait mérite ça? Je pense qu'il y a des crimes où tu peux te dire, comme on les a déjà évoqués, où tu peux te dire, s'il meurt, c'est pas la justice, mais comme tu dis, ça empêchera d'autres gens de se dire, attends, si je fais ça, c'est sûr, il va s'occuper de moi. Mais là où je suis toujours d'accord avec ce que je dis, mais je me dis, t'as pas tort, c'est que t'as des gens qui, à côté de ça, vont faire des petites choses sur le côté et qui vont vivre avec une terreur intérieure de se dire, mais est-ce que c'est mon tour? Parce qu'en plus, ça peut arriver n'importe quand. C'est ça, non, mais c'est vrai que là, dans Death Note, c'est vraiment ça qui représente, qui incarne un peu notre question. Même s'il y a d'autres mangas, parce que est-ce que vous avez d'autres mangas en tête? Parce qu'on peut penser au personnage de Lelouch dans le Code Geass.
On peut penser. Excellent. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord aussi. Alors, on peut penser à quoi d'autre. Moi, je vais prendre l'exemple de peut-être. Parce que j'ai regardé Vinland Saga Thorfinn. Tu m'as fait regarder, j'ai regardé 2 saisons. Est-ce que tu as regardé mon podcast Vinland Saga saison 1? Non, je l'ai commencé tout à l'heure. C'était tout à l'heure. Je me suis dit, j'ai envoyé une vidéo. Voilà, regardez, c'est celui qui a fait moins de vues dans la chaîne YouTube. Les podcasts où il n'y a que ma voix. J'ai remarqué, des gens sont en mode ok, le lotier, on t'aime bien, mais on va. Je vois ça alors que les podcasts que les gens regardent comme on voit vraiment là, j'ai remarqué il y a un peu plus de vues, les gens c'est visuel, les gens ils parlent, etc. Le podcast. Bon, on en parlera en privé de Vinland Saga parce que je sais que si on dérive, c'est pas le sujet. Ouais, ça restons focus. Faut qu'on reste focus. Mais il y avait là, on parlait de Maro Academia, il y avait Stein. Ah, Stein, j'ai un peu oublié juste le tueur des héros. oui, tueur des héros. Pourquoi tuer des héros en fait? Je sais plus pourquoi. Ils considèrent qu'en fait, dans la société héroïque, t'as des gens qui ont des pouvoirs, qui se prennent pour des héros, qui agissent en tant qu'héros, mais qui ne le sont pas vraiment. Ils font ça pour d'autres raisons, certainement. La gloire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il part du principe qu'un vrai héros, il se jette dans les flammes, alors qu'il est sûr d'y rester, quoi. Et d'ailleurs, tu le vois vers la fin, un peu plus vers la fin, quand il vient soutenir All Might, parce qu'il sait qu'All Might, tout le service... Stein, ah oui, merde. Non, mais moi, vous inquiétez pas. Tu le revois, oui. Maro Academia, c'est pas mon manga, donc c'est pas comme si je disais, ouais, je joue One Piece, j'ai envie de rattraper, 300 épisodes, je kiffe de ouf. C'est ça, non, vous inquiétez pas. Non, tu le revois un peu, mais Stein, il est quand même, je le mettrais plus dans la case détraqué que quelqu'un qui a, pour rester dans le même thème, comme Shigaraki, qui a vraiment qui pointe du doigt des problèmes de la société héroïque. Ouais. Un des problèmes qui pointe du doigt, c'est de dire qu'en fait, les gens ne font plus attention aux autres. Et c'est ce qui l'amène à... Après, c'est... Voilà, mais en gros, il y a un léger spoil. C'est pas un spoil, mais c'est un peu de son passé. En fait, à un moment, il se retrouve, en étant enfant, à être en détresse psychologique, il est à la rue, il est dehors. Et en fait, t'as des gens qui le voient, et ils le regardent, et ils voient que le petit, en fait, il est pas bien. Et t'as même qui disent, oh, peut-être qu'on devrait aller le voir. Et t'as des phrases autour qui disent, non, mais t'inquiète pas, il y a des super-héros. Et ils se rendent compte qu'en fait, personne n'est venu l'aider. Et parce que justement, ils ont dit que quelqu'un d'autre va le faire, parce qu'on est dans un monde où les super-héros ont dit, vous inquiétez pas, nous on s'en occupe. On a la responsabilité. Plus personne ne prend de responsabilité par rapport à ça. Okay. Ça peut penser comme dans. En vrai, c'est dans le monde réel, quand il y a des bagarres ou des choses comme ça. On dit tous pourquoi ça n'intervient pas. T'as des gens autour, vous n'intervenez pas. C'est vrai, le RER, etc. Oui, c'est ça. On a des classiques ici. Et moi, j'allais faire référence à des mangas. Ouais. Il y en a un, c'est Akainu. Akainu One Piece. Je crois que tu parlais d'un manga. Non. One Piece, Akainu dans One Piece. Ah, la justice à tout prix. C'est ça, la justice à tout prix. Akainu, à un moment, il y a beaucoup de gens du monde de One Piece. Moi j'adore Ace. Mais dans le jeu de One Piece, Akainu, c'est un mec de la marine. Il a tué Ace, il a fait son métier. Il a fait son métier. Il a un salaire. Il paye des impôts. Il paye des impôts. En plus, je crois que sa fille, elle est de la marine, je crois, en plus. Il a sa fille, la marine, elle a un grade. Je dis pas de conneries, mais sa fille, elle a la marine. Mais voilà, pour dire tout simplement, la justice à tout prix, il a tué Ace. Ace, c'est un pirate. Il a fait son métier, il va être exécuté. Il a fait ce qu'il fallait. Et comme dit Doflamingo, la justice appartient aux gagnants. Les pirates, ce serait le mal, la marine, la justice, les valeurs, ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre. La justice vaincra-t-elle? Bien sûr que oui. Parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. Ouais, dans la guerre, il dit ça. Il a dit, ouais, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, la justice, ça appartient à celui qui gagne. Et c'est vrai. Et là aussi, je voulais en revenir maintenant, c'est par rapport
au manga Hunter x Hunter. Il y a beaucoup de gens, exactement. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Meruem, Meruem et sa philosophie, Meruem qui parle de l'antagoniste principal, finalement, c'est l'être humain. Et en fait, il dit, en fait, moi, je suis là que pour exterminer les horreurs que vous faites, en fait. Ouais, il explique de manière plus simple, il dit, en fait, ça vous dérangeait pas de tuer des animaux quand vous étiez au sommet de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes au sommet de la chaîne alimentaire. Ouais. Ce qu'il veut faire, c'est, je dis pas de bêtises, il veut créer, à la fin, il veut créer une réserve humaine, Un enclos pour nous. un enclos. Voilà, il a dit où les gens, entre guillemets, qui jugent compétents pourront vivre tranquillement, mais les autres, ça sera du bétail. Ça sera du bétail. On va se nourrir de ça. Et Meruem, bon, pour revenir à lui, ouais, c'est l'antagoniste que beaucoup de gens apprécient, mais moralement, parce que c'est juste, c'est vrai que l'humanité a fait des horreurs, a commis des atrocités. Ouais, et voilà, que l'être humain a commis. C'est parce que tu parlais des animaux, ça, tu parlais des animaux, il parlait aussi, voilà, que l'être humain a commis des atrocités, etc. Ben, on sera au sommet de la chaîne alimentaire, et en fait, finalement, on va vous remplacer. On va faire référence à des grands Z. Voilà. Donc, il y a des. C'est une chaîne juste, il dit ça, je crois. Il y a un monde équitable. Juste, tout le monde saurait. C'est ça. Est-ce que maintenant, lorsque vous regardez maintenant des animés, là vous êtes au courant, comment dire, le point de vue des personnes que nous avons décrites là depuis, on est passé par SNK, Fullmetal, bref. Maintenant, est-ce que pour vous, dans la vraie vie de tous les jours, ça peut vous inspirer? Je trouve que dans les chansons, excusez-moi, des choses. Non, je voulais dire, vous inspirez, bon, bien sûr, dans la vraie vie. Mais voilà, mais vous faire réfléchir philosophiquement parlant là-dessus. Et est-ce qu'il y a des mangas par rapport aux antagonistes nous ont fait réfléchir, voilà, vraiment profondément. Bon, c'est pour ça qu'ils sont dans mon top, hein, ceux-là. Mon top, c'est Death Note, l'attaque des titans. Ouais. Et bon, le troisième, j'hésite toujours parce que. Bon, on va dire le troisième, voilà. C'est quoi t'hésites comme quoi en fait? Je sais même pas t'hésites comme quoi. C'est quoi t'hésites? Non, en fait, c'est parce que. Genre, j'ai beaucoup de mangas que j'aime bien. Et il y a les. Mais après, j'ai du mal à comparer les shonen avec des seinen. Oui, mais vas-y. Ok. Je suis intrigué, vas-y, dis-moi 3 comme ça. Après, j'ai aussi des mangas de sport. Tu vois, j'aimerais bien mettre Hajime no Ippo. Bien sûr. Donc, tu vois, je peux pas comparer un Hajime no Ippo. Oui, un Intercenter. Ouais, voilà, ou un Parasite. Ah, mais je suis bête, non, c'est pas ça. Non, mon troisième, c'est Fullmetal avec les Brotherhood. Comment j'ai pu l'oublier? Fullmetal Alchemist. Fullmetal. Ah, c'est magnifique ça. Ah, c'est Fullmetal Alchemist, c'est du haut niveau. Mais voilà, pour cela, je veux dire conclure là-dessus sur cet épisode-là. Est-ce que les antagonistes ont-ils parfois raison? C'était l'épisode 2. J'étais avec Steven, Wesley. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Prenez soin de vous.